Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Vous allez à présent entendre le deuxième témoignage de Valentine. Dans le premier épisode, il était question des violences subies de la part de son ex. Aujourd'hui, elle se livre sur sa seconde expérience traumatisante, sur les conséquences du stress post-traumatique et de l'hypervigilance sur sa vie quotidienne. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai eu une autre histoire un petit peu plus récente. J'ai pas été en couple avec cette personne-là, mais j'étais sur les applications de rencontres comme beaucoup de gens. Et j'ai commencé à parler avec un homme avec qui ça passait bien, mais j'étais dans une période un peu compliquée, beaucoup de fatigue à cause de tout, enfin de la vie du quotidien. Et dès le début, même par message, il insistait pas mal pour qu'on se voit, mais c'était pas, ça me paraissait pas pour autant être quelque chose de malsain. Il avait simplement l'air d'avoir vraiment envie de me rencontrer. Donc on s'est vu une première fois et je repars, il veut me revoir 2-3 jours après. Et dès la deuxième fois où on se voit, il m'embrasse et il me dit que concrètement, si ça n'avait tenu qu'à lui, dès la première fois, il m'aurait embrassée. Tu t'étais sentie comment, toi, la première fois que tu l'as vu ? Ça allait, mais je trouvais qu'il était... En fait, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais je trouvais qu'avec le recul, je me suis rendu compte qu'il avait un peu la même énergie, si je peux dire, que mon ex. Ce qui aurait dû, encore une fois, à être m'alerter. trop pressé. Trop pressé, trop content. Te dire aussi un peu que trop... c'était une évidence encore, C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, on va boire un verre. On s'est vu quelques fois comme ça se passait bien. Tout se passait bien, on s'entendait très bien et tout. Il y a eu une fois où on s'est vu et après je lui ai envoyé un message en lui disant que, écoute, j'ai un peu l'impression d'être un... Je lui ai dit clairement, j'ai l'impression d'être un bout de viande pour toi. J'ai l'impression que quand on se voit, c'est pas parce que tu cherches une relation, c'est simplement parce que t'as envie de relations sexuelles et moi c'est pas ce que je cherche. Donc voilà. Il m'avait dit non, c'est pas ça du tout. Et il insistait pour qu'on se revoie le soir même et je lui ai dit écoute, non, déjà je viens de te le dire. Et en plus de ça, moi je suis fatiguée, on va pas se voir tous les soirs non plus. Et à chaque fois que j'allais chez lui, il voulait absolument que je reste dormir là-bas. Sauf que je ne voulais pas dormir là-bas parce que j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui à dormir avec des gens dont je suis pas très proche. Et dormir dans des endroits que je connais pas, ça me stresse. Donc je rentre dormir avec mes 2 petits chats très mignons et ça se passe très bien. Oui, c'est bien aussi. Et du coup, la fois d'après, il me propose qu'on se revoie et il me dit écoute, on se revoit, on va boire un verre dehors, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, machin, je veux vraiment que tu te sentes à l'aise. Je lui dis ok, on va boire un verre, on discute un petit peu et il me dit qu'il a compris ce que je voulais lui dire et tout et que c'était pas son intention. Et il me dit écoute, tu veux pas qu'on aille voir un film chez moi si tu veux. Enfin, il faisait vraiment froid, hein, pour le coup, on était fin novembre, j'habite dans le Grand Est. Oui. Il fait froid. Et j'ai connu. Et voilà, je lui dis bah écoute, pourquoi pas, mais je lui dis je sais pas trop, j'hésitais un petit peu parce que je sentais que ça me paraissait étrange. Et il me dit non, je te jure, je tente rien, vraiment, on se pose tous les deux sur le canapé, machin et tout, genre chacun de son côté si tu veux. Simplement, il fait super froid, on va pas passer la soirée en terrasse, quoi. Ouais. Et je lui dis bon, d'accord, ok. Et s'ensuit quelque chose de très flou, très honnêtement, où pendant 2h30, c'est... il tente sa chance, il essaie de commencer à m'embrasser, machin. Je lui dis non, je le repousse. Il a essayé de te rassurer pour mieux C'est ça. réenchaîner derrière, quoi, ok. Il attend 15-20 minutes, il retente, et puis à un moment, il me dit « Ah, je vais te masser le dos et tout ». Il a pas du tout compris ce que tu lui as dit, en fait. Non, clairement, il a des problèmes. Il devrait relire un petit peu ton message, je pense, ou ce que tu lui as dit clairement. C'est ça. Et en plus, tout en me disant, écoute, je comprends pas pourquoi tu veux pas, je lui dis déjà parce que j'ai pas envie. Et en plus, par principe, je t'ai expliqué que c'était pas ce que je cherchais
Et j'ai pas Mhm. envie qu'à chaque fois qu'on se voit, ce soit pour ça. Et il me dit, mais je comprends pas pourquoi, par principe, si t'as envie, point. Je lui dis, oui, mais je viens de te dire que j'ai pas envie. Oui, c'est là où justement il y a le problème. Donc voilà. Oui, mais je comprends pas, écoute, c'est aussi la base d'une relation. Je dis, écoute, ça a sa place Trop. dans une relation. À mes yeux, c'est pas la base d'une relation. Non, pas du tout. Et voilà, Drapeau rouge, drapeau rouge. exactement. Et en fait, il retente comme ça, toutes les 20-30 minutes. Sauf que vu qu'il lâche Hmm. l'affaire, moi, à chaque fois, je me dis, un peu naïvement, qu'il a compris qu'il va lâcher l'affaire, que c'est bon. Et, euh, et au moment où il me masse, il m'avait retiré mon pull. Et à un moment, il voit que je suis épuisée, parce que ça faisait des semaines que je lui disais que j'étais épuisée. Et Ouais. il me dit, écoute, si tu veux, viens, on se pose dans mon lit, tu te poses juste, tu fais une sieste 20 minutes, et tu rentres chez toi si tu veux. Je lui dis non, non, c'est bon, quand je sens ton truc, là, non, Quel est l'intérêt en plus que tu fasses une sieste avant de rentrer chez toi? Enfin, voilà. Et je lui dis non, va non, te c'est coucher hors dans de... ton lit. c'est hors Il de est con. question. Et il me dit, mais si, je te jure, je tenterai rien, mais regarde, t'es en train de t'endormir sur le canapé, tu vas pas rentrer chez toi, là, t'as une demi-heure de marche, repose-toi un peu après, machin. Et je Non lui mais dis, puis alors te dire je te jure, je tenterai rien, excuse-moi mais tu lui as clairement dit que t'avais pas envie, que tu voulais voilà. pas, etc. Et pourtant il a insisté toute la soirée en te disant pourtant oh bah j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme ça. Hmm, d'accord. Exactement. Et moi, encore bien naïve, à un moment, il me prend dans ses bras, il m'emmène dans sa chambre, il me pose sur son lit, il me dit non, mais t'inquiète, je te laisse juste te reposer. Et je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, dors 10 minutes. Je mets un réveil sur mon téléphone en me disant, En il est hors fait de tu te question sens que je dors obligé toute de la nuit. dire, enfin tu te Oui, sens obligé de dormir pour qu'il te foute la paix clairement. c'est ça. Et Hmm. accessoirement, le truc que je remarque à chaque fois qu'on va chez lui, c'est qu'il referme sa porte d'entrée derrière nous à chaque fois. Oh. Et je me dis, bon, d'accord, c'est peut-être rien, c'est un réflexe. Et en fait, je me pose et il me prend dans ses bras, il s'allonge avec moi et il commence à me chuchoter. Non, mais pose-toi, ferme les yeux, écoute-le, concentre-toi sur le son de ma voix, tu vas t'endormir, tu vas te reposer, t'es dans mes Mais bras, il t'es nous en fait quoi Mesmer sécurité. là Et à ce moment-là, je me sens pas très à l'aise parce qu'en fait, je trouve pas ça très rassurant. Non. Ça fait plus genre j'essaie de t'hypnotiser que j'essaie Oui. vraiment de te détendre. Oui, 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 oui. Et je trouve ça C'est très même étrange. cringe. Oui, très honnêtement, oui. Et Voilà. je commence à Part me dire, de cette oreille. je vais pas dormir du tout en fait. On est dans le noir dans sa chambre, je ne peux pas dormir avec quelqu'un, je peux pas dormir dans un endroit que je connais pas. Et là, encore moins. Et en Non mais fait, c'est tellement malaisant. c'est ça. Et je ne sais pas comment je me retrouve. Vraiment, c'est très naïf de ma part, mais je me retrouve. Il a dû m'enlever mon jean à un moment pour que j'arrive en me disant, tu seras mieux pour te reposer et tout. Ton jean il est serré, machin bidule. Et ça dérape tellement que ça finit en agression sexuelle et qu'il y a Hmm. un moment où en fait, je pense qu'il avait réussi à me faire baisser ma garde et que j'ai eu un espèce de déclic et d'élan de survie, mais j'ai bondi Ouais, parce que à une seconde près, c'était plus une agression sexuelle, c'était un viol. d'accord. Et je me Hmm. suis dit, c'est hors de question, je veux plus subir ça dans ma vie, j'en ai déjà eu dans le passé, c'est mort. Et en fait, je me lève, mais j'ai littéralement sauté. Et je suis sortie de la chambre en catastrophe en me disant, il faut absolument que je retrouve mes vêtements dans le noir, en n'ayant pas mes repères. Il faut que je retrouve mes affaires et tout. Et sur le coup, lui ne bouge pas du lit. Il m'appelle, il comprend que je réponds pas, que je l'ignore complètement. Et il finit par se lever, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a Il commence à essayer de m'attraper, je lui dis me touche pas, ne me touche pas. Et il me dit mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, c'était juste pour jouer, j'allais rien faire. Oh, non mais c'était pour jouer. Non mais déjà l'excuse à la con. Voilà, genre, non, il y a un moment, Et non, tu lui as stop. pourtant clairement dit, mais comme quoi ils ne veulent pas entendre, ils comprennent pas, ils en ont rien à foutre. En fait, tu lui as clairement dit que t'avais pas envie. C'est ça. Et je lui dis attends, ça fait 2 heures que je suis en train de t'expliquer que c'est non, tu joues encore sur le moindre truc pour essayer de m'avoir, là non, terminé. Et je pars de chez lui en catastrophe. Complètement paniquée, hein. Je tremblais. Bah oui, c'est clair.
Et j'appelle des amis. J'ai même pas eu le temps d'arriver en bas de son bâtiment que j'étais déjà au téléphone parce que, en fait, à ce moment-là, j'avais tellement la colère que c'était soit j'appelais des amis et je rentrais chez moi, Mhm. soit je remontais et je lui foutais mon poing dans la tronche. Et je me suis dit, devenir violente, ce sera pas la solution. Et en fait, là, tu vas juste craquer, en fait. Et j'appelle des amis qui habitent à 700 Et km, puis en donc ils plus, sont pas là pour malheureusement, m'aider. ça Mais... aurait pu se retourner contre toi. C'est ça, exactement. Et parce qu'à ce moment-là, je sais pas, il aurait aussi très bien pu à nouveau En m'enfermer plus, oui. dans l'appartement. Et à ce moment-là, je pouvais pas repartir. Donc, je dis bon. Il essaie de m'envoyer des messages, il m'appelle, il me dit enfin, que c'était pas volontaire, que voilà, il a pas voulu me Oh faire bah du non, mal. bah non, C'est pas Doudou. volontaire, mais bon, il y a un moment, faut arrêter de me prendre aussi. C'est pas comme si t'avais dit non toute la soirée, qu'il t'avait dit t'inquiète, je comprends, mais qu'il a tenté toute la soirée. Non, c'est pas volontaire, non. Y a pas Voilà. volonté de nuire derrière. Et je suis rentrée, j'ai traversé toute ma ville pour rentrer chez moi, à pied, au téléphone avec mes amis, en criant de colère. Je pense que tous les gens que j'ai Hmm. pu croiser à ce moment-là, il était 23 heures, tous les gens que j'ai pu croiser ont dû se dire qu'est-ce qui lui arrive. Euh, et je suis restée jusqu'à, je sais plus, 2 ou 3 heures au téléphone avec elle. Et en fait, lui il me renvoie un message en me disant, écoute, je comprends si t'as plus envie de me parler, par contre t'as oublié tes lunettes chez moi. Oh merde, Dans la catastrophe, elles étaient putain. posées ailleurs, je les ai pas vues. Et il me dit si tu peux revenir les chercher si tu veux. Je lui ai dit je ne remets jamais les pieds chez toi. Bah puis tu vas pas y retourner directement comme ça alors que tu viens de tout faire pour te barrer, quoi. Non mais Voilà. Et en fait, il me dit vraiment la oui, mise en danger totale. c'est ça. Il me dit qu'il veut bien me les déposer chez moi. Parce qu'il était déjà venu une fois chez moi et Ouais. enfin, il était déjà venu à la base. Cette fois-là, il était simplement censé me raccompagner. Parce qu'on s'était pas vu de la journée et j'étais à côté de chez lui. Je rentrais chez moi. Il m'a dit si tu veux, je t'accompagne. On pourra discuter, on se verra un petit peu. Et je lui dis non, non, mais non, parce qu'en fait, tu vas vouloir rester et moi, j'ai pas envie. Il me dit non, non, juste je Ouais. t'accompagne. Promis. Au final, cette fois-là, il avait insisté pour rentrer chez moi parce que oui, non, mais quand même, j'ai pas fait tout le trajet pour rien. Ah oui, donc en fait, vraiment il insiste, il te fout devant le fait accompli. C'est ça. Puis toi, t'as pas d'autre choix, puisque j'imagine que peut-être t'as peur aussi avec ce qui t'est déjà arrivé. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. J'ai pas envie de me confronter à un homme parce que j'ai peur que ça finisse en violence, en fait. Oui, Et puis déjà, si t'as aussi une problématique de confiance, d'estime de toi un peu bancale, entre guillemets, oui, et enfin voilà, t'as pas non plus la force, entre guillemets aussi, de t'affirmer, de lui dire complètement non, on dégage en fait. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et bref, je lui dis, écoute, tu peux les déposer. Tu peux les déposer chez moi si tu veux, mais tu les déposeras dans ma boîte aux lettres. Moi, je sors pas, je veux pas. Il est Oui. hors de question que je te vois. Donc, il me les dépose dans ma boîte aux lettres et j'étais toujours avec des amis au téléphone et elles me disent de toute façon, s'il essaie de monter chez toi et de toquer à la porte et d'essayer de te voir, nous on est là, ta porte elle est fermée à double tour et puis t'appelles les flics et terminé. Ouais. Il y a pas de débat là, c'est atteinte ta sécurité en fait. Et j'ai très très peu dormi cette nuit-là, forcément. Oui, bah oui, Et, c'est euh, clair. et le lendemain, je suis arrivée, j'ai repris le travail. C'était pas une période où je pouvais me mettre en arrêt parce que j'avais beaucoup trop de choses à faire. Et Oui, puis tu l'as dit tout à l'heure, t'étais épuisée, donc on comprend que t'es vraiment dans un truc où t'es stressée c'est et ça, que t'as des choses à faire, quoi. c'est ça. Et en fait, je reprends le cours de mon travail comme si tout allait bien, mais en fait, j'en avais parlé à ma collègue qui est juste à côté de moi, et elle me regardait des fois, elle me disait, toi, ça va pas. J'avais les Hmm. larmes qui me montaient aux yeux, toute seule sans rien comprendre. Et elle me dit, tu veux pas aller porter plainte? Tu penses pas que ce serait nécessaire? Je lui ai dit, non, je veux pas revivre ce truc-là pendant... Je comprends les gens qui le font et la force des femmes qui vont porter plainte Ouais. et qui le font. Moi, je veux pas revivre ça pendant des mois, aller le raconter à je sais pas combien de personnes. Je Oui, veux, mais je comprends, oui. je veux C'est me pas... sortir ça de la tête. C'est un droit de porter plainte, mais c'est pas un devoir. C'est ça. Tu dois pas porter plainte Et, si t'en ressens pas le besoin. et le moment aussi où je me rends compte qu'à ce moment-là, toute ma précédente relation n'est pas réglée, c'est que j'en ai en réalité, si j'en ai parlé à mes amis,
c'est pas simplement parce que j'avais besoin à ce moment-là de parler à quelqu'un, c'est que je savais que si je le racontais pas à quelqu'un et qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre que moi qui allait le détester et savoir ce qu'il m'avait fait, le Ouais. lendemain je serais retournée le voir et j'aurais pardonné. Ouais, je comprends. Tu l'as dit, donc tu peux pas retourner en arrière, en fait, c'est C'est ça? ça. C'est en fait, je peux pas trahir mes amis en leur disant oui, oui, vous savez ce qu'il m'a fait, vous savez. Mais Ouais. non, vous inquiétez pas, je vais y retourner. Je peux pas leur faire ça encore une fois. Je me dis C'est non. aussi ancré dans la réalité, finalement, qu'effectivement, il s'est passé ça, et maintenant tu recules. Enfin, les gens sont au courant, et c'est vrai ce qui s'est passé, c'est vraiment arrivé, il faut pas y retourner, quoi. Oui, 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 c'est exactement ça. Et du coup, je crois il a dû me renvoyer un message ou quelque chose, un pavé en disant que voilà, que il avait pas cherché à me faire du mal, machin. Je lui ai dit, Bah écoute, non. je lui ai dit, mais en fait, ne prends pas, ne cherche même pas à me répondre. Je ne te le redirai pas. Tu sais très bien ce que t'as fait. Oui. T'as passé des heures et des heures à insister et à manipuler. Tu sais très bien. Et tu sais que c'est une agression et rien de plus. Et, et voilà, j'ai plus de contact avec lui derrière. Mais par contre, après ça, j'avais une colère énorme où, Ouais. en fait, j'avais envie de l'appeler ou lui envoyer des messages, mais à ce moment-là, pas pour lui pardonner ni quoi que ce soit, mais en fait pour lui dire, mais tu te rends compte, toi ça va, t'as fait ta connerie, mais tu t'en fous en fait, tu Ouais, il vas n'y a pas continuer ta d'impact vie, t'as sur pas lui, c'est toi qui d'impact. prends tout. Mm. Moi j'ai rien demandé, j'ai rien fait, et aujourd'hui la personne qui se retrouve à en subir les conséquences, et bah Ouais. c'est moi. Et j'ai des amis qui m'ont dit non, enfin franchement, ce serait pas bénéfique, ça avancerait à rien de faire ça. T'as pu réussir à la sortir quand même, toute cette colère que t'avais en toi, en faisant autre chose, alors pas en la retournant contre lui, mais est-ce que t'as pu mettre en place des choses, Euh, ou Bah est-ce que tu l'as transformé peut-être pour, je sais pas. sur le moment, en tout cas, c'est mes meilleurs amis hein, qui ont été là tout du long, Ouais. qui encaissaient à sa place. Et parce qu'elles l'ont accepté, et je leur avais demandé quand même parce que c'était violent, mais il y avait des fois où Mm. je leur envoyais des messages vocaux qui duraient 10 minutes, où j'étais en pleurs en train de hurler tout ce que je pensais et tout le mal-être que j'avais. Ouais. Et j'avais déjà une thérapie à ce moment-là, donc j'ai vu ma psy quelques Ok. jours après, qui s'y attendait absolument pas, évidemment. Et, euh, on en a beaucoup parlé, on en a parlé pendant des mois en réalité, parce que j'ai eu un stress post-traumatique à cause de tout ça, D'accord. Mm. dont enfin, j'ai mis 8 mois à me débarrasser du plus gros des angoisses que je pouvais avoir, parce qu'au Ouais. début, même sortir en ville et me retrouver sur un trottoir à côté de quelqu'un, c'était Oui, c'était trop, ouais. Déjà c'était trop. trop. Si j'allais en ville et que je passais dans le même quartier que là où il habitait, pour moi c'était un enfer. J'avais l'impression Mm. de j'étais tout le temps en mode Tu alerte, je regardais revivais tout le tout, monde. Oui, ouais. et Puis je t'avais certainement regardais peur de le croiser. exactement, je regardais tout le monde Mm. parce que j'avais tout le temps peur de le recroiser. Et ça a été ça a pas été évident, hein. Il y a un moment où je sortais en ville qu'avec une amie parce que je me disais au moins je suis pas complètement toute seule, j'étais toujours Ouais, fallait que en tu te sentes protégée, un peu entourée, en sécurité avec quelqu'un. C'est ça. Je prenais plus les transports en commun, je faisais que marcher parce que ben je pouvais pas être dans un endroit enfermé dans le même endroit enfermé que quelqu'un d'autre qui me mettait mal à l'aise. Ouais. Et c'était tout, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui attende juste derrière moi un passage piéton, ça suffisait pour me créer une Oui, tout le angoisse. monde devenait finalement de potent. Enfin, c'était surtout Oui, tourné vers les hommes plutôt, j'imagine. oui, 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 quand même. Ouais, ils devenaient tous en fait des potentiels agresseurs et. C'est ça. Et ça n'a pas été évident. Et il y a eu un moment où ça a réussi à passer au bout de quelques mois. Je pouvais en tout cas sortir sans faire des crises d'angoisse à chaque coin de rue. Ouais. Et un jour, j'étais sur un banc en train de discuter avec une amie et je l'ai vu passer. Ok. Et je savais que c'était lui. Et, et en fait, enfin, moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais mon amie me l'a dit après. Elle m'a dit, c'est comme si ton cerveau, enfin, tout s'était arrêté. Tu, tu,
j'ai tourné la tête, en fait, je me suis retournée de dos à lui pour pas qu'il puisse me reconnaître. Bah oui, t'étais en protection, sidération aussi, peut-être de le voir en plus de ça, et C'est de... ça. Tu t'es Et un je peu tout bougeais pris plus. en pleine tête. Oui, j'ai attendu deux bonnes minutes alors que vraiment ça faisait longtemps qu'il devait être parti. Et je lui ai dit, écoute, l'homme avec la veste verte, il est parti. Elle me dit, bah, il n'y a pas d'homme avec une veste verte. Hmm. Et je lui dis, t'es sûre, tu vois personne. Et je me suis retournée à ce moment-là, elle me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? T'es blanche. Et à ce moment-là, ça a fait remonter. J'ai eu à nouveau des souvenirs et des flashbacks de ce qui s'était passé ce Ouais. soir-là. Et heureux des angoisses dès que je ressortais. Ça a mis beaucoup de temps à se remettre. C'était pareil, l'intimité derrière, c'était une catastrophe. Je supportais pas qu'on me touche. Hmm. Je sursautais dès qu'on me touchait, mais même des amis, même des femmes que je connais, dont Oui, je suis t'étais très en proche. constante hypervigilance. C'est ça. Donc ça a Fallait mis jamais beaucoup de baisser temps. ta garde pour pouvoir anticiper tout ce qui se passait autour de toi et puis te protéger aussi de ce qui Oui, pourrait t'arriver. c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Ça va mieux, j'ai plus forcément d'angoisse quand je sors. Par contre, je suis toujours pas à l'aise dans la rue et dans des endroits que je connais pas. Et, euh, et la moindre, un homme, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est le moindre homme que je vais voir Oui, bah qui va me c'est paraître compréhensible. un peu trop insistant dans ses regards ou quoi que ce soit, je vais tout de suite être très mal à l'aise. Hmm. Dès que je vois, la dernière fois, je me baladais en ville avec une amie et en fait, elle était en train de me parler et je vois un homme qui passe en trottinette électrique, qui ralentit au moment où il arrive à notre hauteur, qui s'arrête derrière et qui fait demi-tour pour repasser devant nous. Et elle me parlait, j'entendais plus un mot de ce qu'elle me disait. Moi, tout ce que je faisais, c'était regarder du coin de l'œil ce qu'il faisait, où il était, est-ce qu'il Ouais. s'arrêtait, est-ce qu'il allait venir nous voir. Et, euh, et à un moment, elle continue à me parler, il a fini par partir et je lui ai dit, j'ai rien entendu. Je... Oui, t'avais complètement déconnecté du moment et t'étais juste ben, comment? Dans la vision de ce qu'il aurait pu faire et juste la surveillance en fait de ce Oui, c'est gars-là. ça. C'est ça. Et maintenant, autant j'ai pas envie d'en être arrivée là, mais un homme qui vient m'adresser la parole dans la rue, que ce soit pour un compliment ou me demander mon numéro ou quoi que ce soit, ou même me demander son chemin, euh, j'ai beaucoup de mal. Je suis tout de suite sur la défensive Ouais. et à vouloir couper court très rapidement, sans être méchante, parce que j'ai peur que... Bah, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que même si on a peur, parce que moi je suis dans le même cas que toi, Mhm. même si on a peur des hommes en face de nous, que ce soit pour un compliment ou quoi, déjà tais-toi, j'en veux pas de ton compliment, Oui. je marche dans la rue, ne me parle pas quoi. mais, euh, mais en plus t'as ce truc de te sentir obligé de répondre parce que t'as peur de ce qu'il pourrait faire si tu lui réponds pas. Oui, c'est exactement ça. Oh. Je me rappelle d'une fois, moi, quand j'étais encore étudiante à Nancy, je sortais du don du sang. J'étais au téléphone et il y a un type qui m'a demandé justement quelle heure il était. Je lui ai pas répondu parce que j'étais au téléphone et puis je flippais. Il était chelou, voilà. Et il m'a suivi jusqu'au bus. Il est monté dans le même bus que moi. Il m'a écrasé son joint sur la jambe. Ah Et oui. le bus était bondé, j'étais assise à côté d'un mec en plus qui a tourné la tête quand j'ai essayé de chercher un peu son regard pour qu'il m'aide. Et le type est parti une fois qu'il m'avait écrasé son joint sur la cuisse et hurlé dessus que j'étais une grosse pute ou une connerie comme ça, tu vois. Ah oui, c'est J'étais violent quand même. Enfin, tétanisée, ouais. J'étais tétanisée, mais personne n'a bougé dans le bus, quoi. oui. Je pense qu'il y a ça Mais aussi, pourtant, il y a cette toujours peur. ce truc de se sentir obligé quand il te demande quelque chose parce que après, Oui, oui, oui. Au tu sais Nouvel pas An, comment je ils sais peuvent que... réagir. Oui, bah c'est ça en fait, c'est que c'est imprévisible. Je sais qu'au Nouvel An, je suis sortie avec une amie euh, qui est pas française en plus, donc elle maîtrise pas bien le Ouais. français. Et elle maîtrise encore moins la culture, on va dire. Enfin, et on était sortis bah, pour le décompte de minuit. Et en fait, Hmm. juste après, il y a trois ou quatre hommes qui viennent nous aborder. Mais à la base, hyper avenant, vraiment un peu pour rigoler. Il y en a un qui arrive, ah, lui, il te trouve belle.
Et moi, je me raidis tout de suite Ouais, bah oui. par réflexe et je dis non, non, mais. Et en fait, il parlait surtout à mon ami au début. Oui, il te trouve belle, machin, bidule. Et vous venez d'où? Et vous êtes d'où? Et vous êtes d'ici et tout, machin. On fait la soirée ensemble. Et en fait, je suis partie. Je la remercie de m'avoir suivie là-dedans. Mais tout de suite, c'était non, mais on n'est pas de Nancy, on est ici que pour la soirée. J'habite à l'autre bout de la France. Et non, non, mais là, on va rejoindre des amis, machin. Ouais. On attend juste quelqu'un. Et tout de suite, faire comprendre qu'en fait, on n'est pas d'ici, on reste pas. Et on n'est pas seul, et il y a quelqu'un pas loin, il y a quelqu'un qui nous attend. Et ça a pas duré longtemps, mais en fait, même comme ça, même en leur disant qu'en fait, non, on voulait pas. Et que, Ouais. de toute façon, on n'était pas d'ici, qu'on allait repartir le lendemain. Ce qui est complètement faux, hein, mais... bah, en fait, ils étaient quand même insistants. Ils voulaient Bah pas oui. partir tout de suite. Non, ils comprennent pas quand tu leur dis non. Quand tu leur dis que t'as pas envie, C'est que t'es ça. attendu, que peu importe, de toute façon, ils nous écoutent pas. Et eux ne voient pas le mal là-dedans, sauf que, bah, en fait, à partir du moment Non, mais tu vas où on passer dit pour une non, c'est non. coincée, pour t'es pas drôle, Voilà, c'est ça, c'est t'es une forcément ça. salope. Après, évidemment, viennent les Et insultes parce que sinon évidemment, c'est pas sinon... drôle. Oui. Et c'est vrai que moi, maintenant, même quand on passe dans la rue et qu'on me fait un compliment ou quelque chose comme ça, Hmm. sans pour autant forcément m'arrêter, euh, j'ai le réflexe de dire merci parce que je ne veux pas que la personne Ouais. réagisse mal pour autant, mais je trace ma route et je veux pas qu'on vienne me parler et ça me met mal à l'aise parce que moi, ça me renvoie Hmm. forcément à l'idée que bah, la personne, elle peut très bien devenir violente parce qu'on sait pas comment ils vont Bah oui, réagir c'est ça. finalement. C'est en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tous de potentiels agresseurs. Exactement. Et une fois que t'as vécu des trucs pareils, bah tu peux pas t'imaginer qu'ils veulent juste te dire que bah t'es jolie ou quoi. Non, il y a peut-être une intention derrière et faut couper court et pas savoir en fait. C'est ça. Un peu après mon agression, j'avais rencontré un homme, on s'entendait bien, hein, mais il avait incité parce qu'il voyait que je sursautais, même juste s'il posait sa main sur mon bras ou quelque chose comme ça, il avait incité pour savoir ce qui s'était passé. Il était sûr que quelque chose s'était passé Ouais. et il voulait savoir. Et en fait, j'essayais de détourner la conversation, je lui disais non, écoute, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. J'ai fini par lui dire que j'avais eu une très mauvaise expérience récemment et que je voulais pas entrer dans les détails parce que ça ne le Hmm. regarde pas. Et quelques jours après, il est venu chez moi et en fait, très bête, j'avais acheté un nouveau canapé, il était dans un carton énorme et il fallait que je le déballe. Et il voulait absolument le faire avec moi. Et je lui ai dit non Hmm. parce que j'avais envie de le faire toute seule et j'ai encore bien le droit de vouloir faire ça toute seule. Oui, tout à fait. Et en fait, il me regardait et à un moment, au bout de 10 minutes, il se lève, il va attraper des ciseaux dans la cuisine. Et en fait, il passe derrière moi et il commence à couper le scotch sur tout le long du carton. Mais en fait, il y a un moment où pour couper le scotch, il se met derrière moi. Ouais. Avec moi, j'étais à moitié appuyée sur le carton et il passe les ciseaux entre moi et le carton. Hmm. Et sur le moment, j'étais tétanisée. Et en Bah fait, ouais, tu m'étonnes. j'ai juste eu le temps de d'attraper, j'avais mes clés et mon téléphone dans mes poches, j'ai attrapé une veste et je suis sortie. Et j'ai appelé une amie à l'aide parce que je savais plus quoi faire. Et quand je suis revenue lui en parler, je lui ai dit, mais tu te rends compte que je t'ai dit non quand même? Oui, mais j'avais pas Mais c'est vraiment ça. compris. Et à ce moment-là, À moi je lui ai partir du parlé, moment où tu dis non, il doit se barrer, quoi. Point final. c'est ça, et je lui ai parlé comme à un enfant parce que je me suis dit, en fait, dans tous les cas, il comprend pas, il comprend pas. Je lui ai dit le mot non, normalement tu l'apprends quand t'as 2 ans à peu près, hein. C'est clair. Donc Il y a même globalement, une là, t'as période où on 23 dit ans de que non retard, quoi. quand on est Voilà, petit. c'est ça. Là, t'as T'as plus de faim? 20 ans de Non. retard dans l'histoire. C'est clair. Il serait temps d'apprendre. Il m'a dit oui, mais je pensais que t'allais changer d'avis et que t'allais me dire oui à un moment. Je pensais pas que non, Bah ça non. voulait vraiment dire non. Ah non, mais ça aussi, si elle te dit non, c'est qu'au fond, elle a envie, mais qu'elle te teste, hein. Oui, Non. non, Non. non. Je t'ai dit non, c'est non, point. Y a pas de débat à ce niveau-là. Et en fait, je lui ai demandé de se remettre en question et d'y réfléchir.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, Mais ils il y sont réfléchissait pas tellement du pas tout. éduqués, putain, mais c'est terrible. Non, Enfin, et même pas être éduqué, c'est du bon sens, je sais pas comment on peut appeler ça, mais non, c'est non, quoi. c'est ça. Il m'expliquait qu'il en avait parlé à ses amis pour savoir qui de nous deux était en tort. Non, non, mais Et que c'est une ses amis blague. s'étaient mis de son côté. Et je lui ai dit, mais alors, franchement, change d'amis et remettez-vous tous en question dans l'histoire. Mais c'est clair. À partir du moment où je t'ai dit non, tu n'as pas à insister. C'est pas non, ça deviendra oui à un moment Oh, ou à mais un attends, autre. mais il était gentil, voulait t'aider à déballer ton canapé qui était lourd pour une Ah, femme seule et sans oui, défense, toute fragile. exactement. Bichette. Et je lui ai dit, si tu te rends compte quand même que si tu penses ça pour Un déballer un canapé, carton, c'est clair. euh, mais qu'est-ce que ça devient après, quoi? Enfin, Qu'est-ce qu'il est capable de faire après, c'est clair, ouais. exactement, si tu comprends pas non pour ça, tu comprendras jamais le mot non, en fait. Et oui, du coup, j'avoue que maintenant je suis. Mais c'est comme si, après ça, je crois que j'ai fait une période de rejet où si je te Ouais. disais non et que tu réagissais et que tu le prenais pas comme un vrai non, moi dans ma tête c'était clair et net, tu pouvais me sortir toutes les excuses du monde, je ne voulais plus t'adresser la parole et Ouais. j'ai coupé court, j'ai coupé les ponts avec lui très rapidement, j'ai dit non, non, c'est mort de chez mort. Mhm. Et je pense que c'est un gros problème de qu'ont les hommes, on va pas se mentir, qui Ah ont bah non, beaucoup c'est d'hommes, clair. c'est que visiblement on leur a pas appris que non, ça voulait vraiment dire non et qu'il fallait le respecter, quoi. Le problème des hommes, c'est qu'ils n'aiment pas les femmes, je crois, aussi. Et qu'ils les Oui, respectent pas, que du coup, parce qu'ils les respectent pas, ils peuvent pas les aimer non plus. Et oui, non. Mais après, il y a toujours ces clichés, comme je te le disais juste avant, là, c'est oui, les trucs de bah, si elle te dit non, mais c'est elle en a peut-être envie quand même, et c'est pour je sais pas quoi. oui. On souffle, quoi, c'est bon, on n'est plus en 1954, quoi. Exactement, je pense qu'il y a un moment où il faut comprendre que non, si une femme a envie de te dire oui, eh ben, elle te dira oui. Puis ils ont des égos tellement perchés, tellement hauts que la remise en question et le fait qu'une femme puisse leur dire ben non, je sais Ah, pas, c'est ça pas doit les possible. toucher au plus profond. Enfin, je sais pas comment. Oui, 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 c'est pas quelque chose qui vivent très bien, visiblement. Mais ça a été très compliqué. Bah ouais, Ouais, j'imagine. maintenant Je me c'est. permets de rebondir parce que tout à l'heure, tu as dit justement que tu voulais plus resubir des agressions, etc. Et t'en as pas forcément parlé, mais est-ce que du coup, avec ton ex d'avant, tu avais subi des agressions sexuelles? Oui, oui, mais c'est vrai D'accord. que en tout cas, c'est des agressions que j'ai plus de mal à les qualifier comme ça. D'accord. Parce que Après, si t'es pas à l'aise, on n'en parle pas, hein. C'était juste parce que tu... oui, oui, non, c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est simplement que moi j'ai encore du mal à les voir comme ça. Ok, Aussi d'accord, parce ok. que je m'en souviens beaucoup moins finalement, c'est passé. Mais en fait, comme je finissais toujours par céder et dire oui, et que ben c'était mon copain, j'étais jeune, j'étais naïve, et je voulais pas qu'il me quitte. Même aujourd'hui, je sais que n'importe qui me dirait ça, je dirais c'est une agression, ça ne change rien. Mais t'as Euh, 19 ans à l'époque et on est encore dans c'est le cliché de ton copain, voilà, enfin tu viens de le c'est dire, ça, oui. exactement. Donc c'est Mais pas oui, vraiment oui. intégré pour toi en fait que c'était vraiment des agressions et peut-être vraiment des viols et pas la Non, normalité de coucher en fait avec son copain parce que déjà céder c'est pas consentir donc c'est ça. Mais oui, oui, non, c'était. J'ai encore un peu de mal, même aujourd'hui, à ben, en prendre conscience. ouais. Ouais, bah je comprends. Il y a tellement de clichés qui pèsent encore là-dessus, un peu moins parce qu'on en parle, mais Oui, qui sont quand même toujours présents, je pense, dans un coin de sa tête. Surtout quand t'es face à quelqu'un qui va te dire, j'imagine, hein, que c'est normal qu'on doit coucher ensemble quand on est en couple. oui, ah bah oui. Alors que non, le Non, non, il compte aussi quand on est en couple. exactement. Et ce n'est pas la base d'une relation, ce n'est pas le plus important dans une relation. Et, euh, et le fait d'accepter d'avoir des relations ou pas ne définit pas l'amour qu'on peut avoir pour la personne Non, c'est clair, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est clair. Comment tu vas aujourd'hui, après ça, tout ça, malheureusement? ça va beaucoup mieux. Ça a mis du temps à. Il y a des choses qui sont toujours pas réglées hein, aujourd'hui, pas que à cause de ces relations-là, mais pour plein d'autres raisons. Ouais, Euh, j'ai toujours du mal. Je fuis le conflit autant que possible, parce que j'ai toujours ouais. peur que ça aille trop loin. Et
et j'ai toujours peur, dès que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, pas forcément un reproche, mais dire écoute, je me sens pas écoutée ou je me sens pas, voilà. Je... Ça m'arrive de faire des crises T'es, d'angoisse avant d'avoir ce genre de conversation parce que je me dis comment ça va se passer? Est-ce que la personne elle va vraiment m'écouter? Mais c'est même pas que je me t'es dis dans est-ce que la la personne va crainte m'écouter. que T'es dans la crainte que justement on te dise que bah non c'est toi le problème ou. Oui, c'est ça. Automatiquement, Hmm. moi je pars du principe que si j'ouvre ma bouche, soit je vais entendre que c'est moi le problème, soit on Ouais, va me dire que en fait que je suis trop, que je suis une mauvaise personne, que je suis une manipulatrice et que la personne en face de moi ne veut plus jamais entendre parler de moi ouais, ouais, ouais. parce que je suis une mauvaise personne quoi. Oui, parce qu'on t'a fait intégrer ça, Oui, c'est ça. malheureusement, ouais. Oui. Donc après, aujourd'hui, j'arrive à avoir une vie beaucoup plus saine. La grosse partie le plus gros de mon stress post-traumatique est derrière moi, je le sais. Ouais, Après, je garderai des petites séquelles. Le fait d'être toujours hyper vigilante ouais. quand je suis dehors ou quoi que ce soit. Je sais que je l'ai toujours fait avec des amis, mais encore plus maintenant. Je supporte pas que des amis puissent, que des femmes puissent rentrer seules le soir, ou alors Ouais, c'est je veux tu fais très absolument un attention message. aussi Oui, je veux absolument aux un autres. message pour avoir la preuve que, enfin, pour être sûr que t'es rentré. Et Ouais, même des femmes que je connais pas dans la rue, je vais plus m'attarder si je vois qu'elles sont à côté d'un homme et que, au niveau du langage corporel, il y a quelque chose qui me paraît un peu étrange ou qu'elles ont pas forcément envie ou ouais, quoi que ce soit. Oui, tu gardes un œil, tu veilles sur les autres aussi. oui, c'est ça. Mais il y a encore pas longtemps, j'ai croisé j'habite pas loin d'un lycée et une jeune fille je sais pas quel âge elle devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et elle devait sortir du lycée un peu après tout le monde, donc elle était toute seule. Et je vois un homme derrière qui avait, je sais pas, 55 ans peut-être, Oh, qui lui tourne autour, qui ralentit exprès pour... au début, il était devant elle. Et à un moment, il se retourne, je sais pas pourquoi, il la voit et il s'arrête assez longtemps pour qu'elle repasse devant. Et il se met à la suivre. Et à un moment, je vois qu'elle arrive à l'arrêt de bus et il commence à lui parler. oh, quelle Et horreur. je me suis dit, mais la pauvre, elle doit être dans un état. Je suis allée la voir, je l'ai attrapée par le bras, je lui ai dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais attends, mais papa et maman, ils Hmm. nous attendent depuis 20 minutes, on te cherche partout. Je l'ai attrapée par le bras, on est parti. Et elle me dit, je savais plus quoi faire, il voulait pas partir, ça fait 5 fois que je lui demande de partir. Et je lui ai dit, je sais, j'ai bien vu que t'étais pas à l'aise et j'ai pris le bus avec elle un arrêt plus loin, je suis Mais c'est restée. trop bien, enfin c'est trop bien. Ça devrait être la norme, mais ça ne l'est pas. Mais c'est trop bien que Oui, tu t'aies pu faire ça pour elle et que tu aies pu l'aider justement à se débarrasser de ce vieux pervers là. bah c'est ça, je me dis que il faut au moins se Et en- protéger un petit peu et se soutenir un peu entre nous, quoi. c'est clair. Et le truc, c'est que comment? Les hommes ne bougent pas. Toujours Non. aux femmes d'aller soutenir les autres femmes, d'aider. Et oui, Combien de toujours. vidéos j'ai pu voir d'agressions dans le métro et en fait à chaque fois c'est des meufs qui se lèvent et qui vont confronter les gars qui sont souvent plus imposants, plus Oui, enfin, qui font carrément plus peur quoi tu vois que et non les autres ils regardent et c'est ben ça. voire ils regardent même pas en fait ils regardent de loin puis après quand tu essaies de chercher un peu du regard des autres et ben ils détournent le regard. Oui, oui, oui. Et c'est pareil, dans mon Portez vos ancienne couilles merde. relation, j'en ai parlé à certains de ses amis derrière, je leur ai raconté des trucs, Hmm. je leur ai parlé de certaines choses, et oui, oui, non, mais c'est vrai, machin. Mais de toute façon, on voit bien que c'est pas quelqu'un de bien. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi, ils sont toujours amis avec. Ouais c'est pas quelqu'un de bien mais c'est pas très grave on s'en C'est pas, fout. c'est pas de rire parce que c'est pas à nous finalement qui l'a fait, c'est à des femmes. Les pauvres. Oui et puis il Donc allait bon. pas bien et puis il avait ceci et puis il avait cela. Oui, et puis bon, elle a quand même bien accepté de rester 1 an et demi, donc c'est que c'était pas si catastrophique que ça. Ouais, c'est ça. Bah, pourquoi t'es pas parti avant, hein? C'est toujours ça. Que tu partes après la première fois ou que tu partes au bout de la 50e, T'as toujours tort, t'as de toute toujours façon. tort. Dans tous les cas, C'est c'est pas toujours toi le possible problème. autrement. Donc, Oui, sinon ce serait trop beau. c'est clair. Est-ce que t'aurais un petit mot avant de conclure? Un message à faire passer? Ou pas forcément? Que on se rend pas forcément compte de ce qu'on vit. Moi, je sais que je me Hmm. rendais pas forcément compte que ce soit la première ou la deuxième fois.
alors que pour le coup c'était des choses qui m'étaient déjà arrivées par le passé et que ben c'est pas notre faute, Non, qu'il pas faut du pas tout. se remettre en question, qu'il faut pas culpabiliser et que des fois ce qui peut aider aussi à prendre un petit peu de recul, c'est d'imaginer que c'est pas soi à la place mais que c'est une amie ou une sœur ou quelqu'un à qui on tient Ouais, et de se dire si mon ami venait me dire ça, je lui dirais de fuir, je lui dirais que c'est pas normal, je la soutiendrais. Et que des fois, il faut se donner le même amour à soi-même que celui qu'on ouais, peut c'est avoir hyper pour les important. autres. Et que c'est important. Mais que même une fois que ça arrive, on peut très bien se reconstruire et vivre une vie normale, je dirais pas, parce que aucune vie n'est normale, mais qu'on peut vivre une vie où on est bien quand même, quoi. En tout cas, faire avec et avec le moins de conséquences possible Oui, euh, au fur et à mesure du temps. c'est ça. Que ça dure pas pour la vie Mm. et que ça arrive après, des fois, de tomber sur des personnes qui sont beaucoup mieux et qui ne cherchent pas Ouais. à te faire du mal. Merci Valentine. Et ben merci à toi. Dans le premier épisode, on s'est rendu compte progressivement de l'échelle des violences subies par Valentine, de l'idéalisation jusqu'à l'isolement le plus total, en passant par la violence physique, psychologique et même sexuelle, et par tous les sacrifices que Valentine a dû faire à cause des manipulations de son ex et de ses chantages au suicide. Ce deuxième témoignage met en lumière les lourdeurs et l'insistance des hommes, incapables d'entendre, d'écouter un non, incapables de se raisonner. On retrouve encore une fois la manipulation, les « t'inquiète pas, je suis pas comme les autres, je ne tenterai rien, j'ai compris », qui sont finalement prononcés encore une fois dans le vent. Bravo pour ton courage, Valentine, tu n'es pas seule et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.